Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mardi 21 novembre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. La réaction de Corneille Nangaa, président de la CENI, au rapport publié par la mission d'observation électorale de la justice CP de la CENCO, Congrès de l'UDPS, inauguration de la nouvelle ambassade de la Belgique en RDC, et en Afrique, Zimbabwe, finalement Mugabe démissionne, et enfin le Togo. Processus électoral en RDC. RFI titre. Rapport de la CENCO sur l'avancement du processus d'enrôlement. La CENCO a présenté un rapport lundi 20 novembre sur l'avancement du processus électoral en République démocratique du Congo. À ce jour, plus de 44 millions d'électeurs sont enregistrés. Reste à finaliser l'opération dans le Kasaï central et deux territoires voisins. Le calendrier électoral prévoit la fin d'opération pour le 31 janvier 2018. Mais, de lundi, les évêques congolais ont partagé le travail de leurs quelques 300 observateurs sur le terrain. Une opération d'autant plus importante que la loi électorale qui doit être adoptée sous peu prévoit que désormais le partage de sièges aux législatives se fasse sur base de ces fichiers et non plus en fonction du nombre d'habitants, fait remarquer RFI. Le tableau dressé par la CENCO n'est pas alarmant. Globalement, les agents de la CENI chargés de l'enrôlement ont été bien formés, le matériel correctement déployé et les observateurs bien accueillis, à l'exception notable de Kwilu où le représentant de la CENI a refusé de les accréditer. La CENCO a toutefois relevé certaines faiblesses qui l'inquiètent, rapporte RFI. Sur les fichiers à proprement parler, les observateurs de la CENCO s'inquiètent de la présence des doublons sans pouvoir dire dans quelle proportion et relèvent des cas d'électeurs autorisés à s'inscrire sans document d'identité valable, parfois même des mineurs. Une appréciation prématurée a réagi le président de la CENI. Il assure que tout est prévu pour nettoyer le fichier dans un second temps. Trop insister sur les faiblesses du fichier électoral est contre-productif, prévient-il, car du consensus autour de ce fichier dépend la crédibilité de l'élection et aussi le respect du calendrier, peut-on lire dans le journal. Le président de la CENI a tout de même soulevé un point critique en ce qui concerne le respect de délai. Il estime avoir besoin de 66 millions de dollars américains pour finaliser le fichier électoral. Il dit avoir besoin de cet argent avant la fin du mois de novembre pour rester dans le clou du calendrier, conclut RFI. Le potentiel pour sa part titre « Message de Nangaa à la classe politique »,« Calendrier électoral »,« Machine à voter », le débat est clos. Corneille Nangaa a profité lundi d'une réunion organisée au siège de la CENCO pour fixer l'opinion sur les options. Du reste, irréfutable levé sur le calendrier électoral, rappelle le potentiel. Pour le président de la CENI, indique le journal, le cap est mis sur les élections et rien ne pourrait arrêter le train électoral. Faisant valoir son indépendance, poursuit les tabloïds, Nangaa a également tranché sur la machine à voter. C'est une décision et non une option. Une façon de dire à la classe politique de se préparer pour le rendez-vous de décembre 2018, conclut le potentiel. Le phare reprend les extraits de l'intervention du président de la CENI. Il n'y aura plus de discussion de date. Cette date, le 23 décembre 2018, est derrière nous. Que chacun fasse ce qu'on attend de lui. La CENI a pris sa décision et nous l'assumons. Le journal fait remarquer que Corneille Nangaa réagissait à la présentation du rapport d'observation électorale sur l'inscription des électeurs et le monitoring de manifestations et réunions publiques en RDC réalisées par la commission justice et paix de la CENCO. Avec ces 320 observateurs qui ont ciblé 2910 centres d'inscription sur 14 627, la commission justice et paix a pu collecter des données et publier deux rapports qui, selon la Blaise Chollet, vise l'amélioration du processus électoral dans son ensemble et l'adhésion de la population à ce processus, poursuit le quotidien. Dans ses recommandations, la CENCO demande à la CENI de tenir compte des contextes de crise dont le vrai dénouement n'adviendra qu'après l'organisation des élections honnêtes.
Elle invite ainsi cette institution d'appui à la démocratie à maximiser le temps pour que les élections aient lieu le plus vite possible, conclut le phare. L'avenir rapporte que Corneille Nangaa qualifie le rapport de la CENCO de précoce et prématuré car n'ayant pas de données fiables. Pour le président de la CENI, on ne peut pas analyser au stade actuel le fichier car l'opération se poursuit encore dans l'espace Grand Kasaï. En plus, le fichier en cours de construction sera soumis à un audit. Si cela est nécessaire, augmente l'avenir. Congrès de l'UDPS. Forum des As-Titres. Congrès de l'UDPS. Tchibala, Loseke annonce les couleurs. Le vent du Congrès souffle de plus en plus sur l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Des commissions préparatoires de ces assises sont annoncées aux quatre coins de Kinshasa. Un communiqué de presse co-signé notamment par Dr Tassis Loseke et François-Xavier Kongolo fait état de la tenue dans la capitale RD congolaise du conclave le 29 et le 30 novembre 2017, suivi du congrès extraordinaire du 4 au 6, explique ce journal. Il écrit « On peut tout reprocher à Bruno Tchibala, sauf de faire de la réunification de l'UDPS son cheval de bataille, a lâché hier un combattant de premières heures. Ceux qui approchent encore les traits tshisekédistes Tchibala, devenu dans l'entretemps Premier ministre, jurent par tous les grands dieux que l'homme ne cache pas sa contrainte de voir l'UDPS faire l'objet d'une OPA de grande envergure. Dans un autre article selon ce journal, Félix Tshisekedi ultra favori pour succéder à son père. Depuis la disparition de son leader charismatique Étienne Tshisekedi, c'est en effet le secrétaire général adjoint du parti, Félix Tshisekedi, qui est à la manœuvre. Et c'est donc lui qui tient la base du parti, souligne Forum des As, qui estime « C'est sans doute fort de cette réalité que Félix Tshisekedi a été désigné président du Rassemblement. » Au congrès de l'UDPS, indique ce journal, il sera question de faire correspondre les textes aux réalités. En des termes un peu plus clairs, c'est pour propulser Félix Tshisekedi officiellement président du parti. Puisque depuis la mort de son père, c'est lui qui incarne le leadership du parti et non le secrétaire général Jean-Marc Kabound. Le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, ne dit pas autre chose, conclut Forum des As. Inauguration de la nouvelle ambassade du Royaume de Belgique en RDC. L'Observateur titre « Le ministre belge Didier Reynders ne sera pas le bienvenu à Kinshasa ». Il rapporte « Sous le boulevard du 30 juin, vient de s'achever la construction d'un nouvel immeuble qui abritera la nouvelle ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa. » Et ce, selon ce journal, à l'occasion de l'inauguration de cette dernière, prévue le 27 novembre 2017, qui se propage dans certains milieux politiques et diplomatiques que le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, pourrait fort bien être dépêché pour cette fin par son gouvernement pour venir à Kinshasa. Seulement, souligne l'observateur, et c'est cela le hic. Pour quel résultat escompté? Il se chuchote dans le même milieu qu'il ne sera pas la bienvenue. Dans cette perspective, une telle bouderie pourrait se traduire par une absence totale des officiels congolais à cette cérémonie, constate le journal. En dehors des frontières de la RDC en Afrique, Zimbabwe. La Voix de l'Amérique titre Mugabe démissionne. Le président du Zimbabwe a prononcé la démission du président Robert Mugabe à l'issue d'une séance mardi. Le président du Parlement a finalement annoncé la destitution devant les députés qui ont débattu durant les heures sur la question après près d'une semaine de manifestations et la prise de contrôle d'Harare, la capitale, par l'armée. Moi, Robert Gabriel Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Jacob Mundenda, en lisant sous les applaudissements la lettre de démission du chef de l'État. Le président Robert Mugabe, de plus en plus isolé, était resté pourtant sourd aux appels de tous ceux qui le sommaient de démissionner après 37 ans de pouvoir, rapporte La Voix de l'Amérique.
Réunie au sommet extraordinaire à Luanda, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a décidé de dépêcher le président sud-africain Jacob Zuma et angolais Joao Lourenço mercredi à Harare pour tenter de trouver une issue à la crise. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée zimbabwéenne provoqué par son éviction, l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa est sorti du silence mardi pour réclamer à son tour le départ du plus vieux chef de l'État en exercice de la planète, 93 ans, fait remarquer la voix de l'Amérique. Enfin, Togo. BBC titre Faure Gnassingbé annonce un dialogue. Le président togolais, Faure Gnassingbé, annonce depuis Abidjan qu'un dialogue avec l'opposition est en cours de préparation et qu'il pourrait avoir lieu d'ici à quelques semaines. Le président ivoirien s'est dit confiant pour le Togo. Nous souhaitons la paix au Togo. Nous considérons que la paix est indispensable pour le développement économique et social, a déclaré Alassane Ouattara, rapporte BBC. L'opposition togolaise se mobilise depuis plusieurs mois pour réclamer les réformes institutionnelles en profondeur et surtout le départ de M. Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Les opposants exigent depuis 10 ans le retour à la constitution de 1992 qui prévoit un maximum de 2 mandats présidentiels, note BBC. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.